Bonjour à tous et bonjour à toutes bien sûr. On revient sur l'eau parce que ça défraie la chronique en ce moment. On a saisi plusieurs millions de bouteilles chez Perrier pour les détruire. Nestlé a été condamné, le groupe Nestlé, qui a plaidé coupable d'ailleurs pour pollution des eaux qu'elle nous vend. Alors, nous, on prend l'eau du robinet habituellement. L'eau du robinet, mais on sait qu'elle est filtrée, elle est contrôlée. Mais on sait aussi que tout n'est pas contrôlé, qu'il y a également à l'intérieur beaucoup de PFAS. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais c'est simplement la combinaison du carbone et du fluor. Un montage chimique qui vous donne quelque chose de très performant. C'est avec ça qu'on a mis au point tous les revêtements Téflon pour les poêles anti-adhésives, pour les vêtements imperméables, parce que c'est la capacité de refouler l'eau, de refouler l'huile, de refouler tout. Sur le papier, c'était vraiment une découverte. Mais depuis, on s'aperçoit que ces PFAS, c'est ça qui nous pollue énormément l'eau. Pas seulement ça, hein, mais ça, c'est quand même le plus grave parce que on l'appelle le polluant éternel. Oui, parce qu'on ne peut plus s'en débarrasser. Il faut des décennies et même peut-être même des siècles pour arriver à éliminer ces polluants qui vont directement à la nappe phréatique et qu'on retrouve dans nos bouteilles d'eau ou alors au robinet. Alors, avant, on avait la sécurité des bouteilles d'eau, on ne l'a plus. Différents pays européens ont décidé d'abaisser le seuil justement tolérable dans les eaux du robinet. Malgré tout, on y va en se faisant tirer l'oreille et malgré tout, on a de l'eau polluée. Alors, on est pollué avec ça, les fameux PFAS, mais on a aussi les métals lourds, on a aussi les antibiotiques, on a aussi les désherbants et autres matières chimiques. Enfin, il y a énormément de polluants. Dites-vous, si c'est pour faire la vaisselle, c'est pas très grave. Et si c'est pour boire, si c'est pour se désaltérer, alors là, vous savez que le corps humain a quand même besoin d'avoir sa dose d'eau par jour. On dit qu'il faut au moins 2 litres par personne. Donc, je vous conseille de faire attention à ce que vous buvez. Alors, c'est pas simplement ce qu'on boit, hein. On fait des nouilles, on fait du riz. Mais là, il faut de l'eau aussi qui ne contienne pas ces produits-là parce que sinon, on s'infecte. Et puis, il y a aussi les nanoplastiques. Alors ça, c'est récent, on en parle beaucoup maintenant. Mais depuis le temps qu'on utilise à tort et à travers des plastiques, et bien maintenant, on se retrouve avec des nanoparticules de plastique dans les eaux. Et là, on a un vrai problème parce que là, après, quand on boit ça, eh bien, on s'aperçoit qu'on se pollue le corps, qu'il est responsable de maladies incurables pour le foie, pour les reins, etc. Je ne veux pas dramatiser. Parlez-en au système médical. Je ne suis pas médecin. Je me suis documenté sur le sujet. Alors, comment faire pour se préserver de tout ça? Donc, se préserver de ça, il y a une solution, puisqu'on ne peut plus faire confiance tellement aux bouteilles. On prend de l'eau du robinet et on la filtre dans un filtre à gravité. Nous, on a choisi un partenariat, comme vous le savez, avec Orinco. Orinco, c'est un filtre à gravité, une double réserve. Vous voyez, on a une cuve haute, une cuve basse. Dans cette cuve haute, on a un couvercle. Et dans ce couvercle, on a des filtres. Vous voyez, on a deux filtres à charbon actif qui sont donc en rigide et qui donc, on dit qu'un filtre peut traiter 11 000 litres d'eau. Donc deux filtres, on peut filtrer 22 000 litres d'eau. Donc vous voyez, c'est plus que notre consommation. Alors je pense que pour en toute sécurité, c'est bien, les filtres se démontent. Tous les 3 mois à peu près, on les nettoie. Un petit coup de brosse dessus parce qu'ils filtrent les particules, vous verrez. Il y a beaucoup de particules qui restent dedans. Donc ce n'est pas la peine de laisser s'accumuler toutes les particules qu'on aura filtrées parce qu'on va les réabsorber après. Donc autant le faire de suite, hein. On ouvre et voilà, on a notre eau. Donc on peut cuisiner avec notre eau, on peut la boire bien sûr, sachant qu'à peu près 8 verres d'eau par jour et par personne, c'est à peu près la dose qu'on a besoin. Donc plutôt que les bouteilles. Alors on peut prendre des bouteilles si on veut, mais alors le calcul économique des bouteilles est catastrophique. Je vous laisse le calculer vous-même, mais vous verrez, là quand vous aurez fait l'acquisition d'un appareil comme ça, vous aurez l'équivalent de 2 mois et demi de prix d'achat de bouteilles. Et tout le reste du temps de l'année, et pour les années qui suivent d'ailleurs, ce sera gratuit. Donc pensez-y, c'est quand même un investissement très intéressant. Alors, si vous voulez en savoir plus concernant justement le prix, je vous propose d'aller sous la vidéo, vous avez un lien, le lien avec notre code qui est donc Buissonnet, vous le savez. Donc vous tapez Buissonnet, BUI2SO2NETS, vous tapez là, et là, vous aurez un code promo qui vous donnera une remise supplémentaire. Donc c'est idiot de s'en priver. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire parce que vous n'aurez jamais fait un investissement aussi rentable au point de vue monétaire, mais surtout au point de vue santé. Donc c'est important pour la santé. Donc les pollutions, je vous l'ai dit, c'est les nanoplastiques, c'est les métals lourds. Alors ils ne viennent pas toutes
de la même origine, hein, on a aussi les métaux qui sont transportés par les canalisations. Il y a des endroits où il y a encore des canalisations en plomb. Et les canalisations, le plomb, c'est très nocif pour la santé. Maintenant, on les a changées, mais on les a changées souvent pour des canalisations en plastique. Et là, on découvre que les canalisations en plastique, eh ben, ma foi, elles aussi, elles transportent des nanoparticules. D'où l'intérêt de le filtrer, hein. On peut prendre de l'eau du robinet, elle est déjà assez bien contrôlée, mais on refait un petit contrôle derrière et on filtre encore ce qui aurait pu passer au travers, parce que là, on a la possibilité de le faire. C'est mon conseil, mon premier conseil. Alors, la question que vous devez vous poser, d'où viennent tous ces PFAS? Alors, on dit PFAS parce que les Anglais disent PFAS, les Américains aussi, et nous, on écrit PFAS. PFAS, peu importe, vous les trouverez. Eh bien, on les trouve bien sûr dans les poêles adhésifs, je vous l'ai dit, mais pas seulement dans les emballages des fast-food, dans les emballages des pop-corn, tous les papiers anti-graisse, tout cela transporte et contamine nos nappes phréatiques. Donc vous voyez, les origines sont multiples et surtout, n'oubliez pas, c'est le polluant éternel. On ne pourra jamais s'en séparer si ça continue. Filtrons dès maintenant pour avoir une eau pure et boire à souhait et sans complexe. Alors on en trouve aussi dans les moquettes, ça c'est sûr. Dans les produits de beauté, on en trouve pas mal dans les rouges aux lèvres persistants, dans les mascaras hydrofuges et dans les fonds de teint longue durée. Donc vous voyez, ça c'est des niches à PFAS. Donc sachez-le, je ne vous dis pas de ne pas les utiliser bien sûr, vous êtes assez responsable pour ça, mais le conseil que je vous donne, c'est filtrer les eaux que vous buvez parce que sinon vous serez contaminé comme tout le monde et après vous développerez des maladies dont on se demande comment elles arrivent. Ben là on commence à y voir plus clair. On sait que là, malheureusement, on a des cancers du sein, on a des cancers des testicules, des cancers d'un petit peu toutes les parties du corps qui sont directement liés à l'introduction dans notre corps de ces produits. Donc vous voyez, il faut vraiment y veiller, c'est important. Pas d'alarme exagérée, il faut garder son sang-froid bien sûr, hein. Il faut savoir qu'il y a un risque et qu'on peut l'éviter. Aujourd'hui, le scandale de ces eaux qui sont mal filtrées, on peut le comparer au scandale qu'on a connu dans les années 50 qui était l'amiante. Alors nous, on l'a connu dans les années 50 aux États-Unis. Ils avaient arrêté toutes les usines qui produisaient des produits à base d'amiante parce qu'ils étaient persuadés, et ils avaient raison, que c'était nocif pour la santé. Nous, on avait des gros industriels en France qui ne voulaient pas entendre parler de ça parce que ça remettait en cause évidemment tout leur système de fabrication. C'était des gens comme Eternit, comme Evrit, voilà, qui ont changé leur fabrication, mais qui ont mis 50 ans pour le faire. Et donc en 50 ans, vous imaginez un petit peu les dégâts qui ont pu être commis sur la santé humaine. Alors ici, avec l'eau, ne recommençons pas les mêmes erreurs. Est-ce qu'à l'avenir, on peut se débarrasser de tous ces PFAS? Ben, ça ne va pas être simple, hein. Ils ne se dégradent pas naturellement. Alors ça, c'est un problème parce qu'on a beaucoup de polluants qui finissent par se désagréger tout seuls avec le temps. Ceux-là, non. C'est pour ça que c'est le polluant perpétuel. Ils sont partout. Et que l'industrie, même française, continue à les utiliser. Donc si on ne fait rien, on va continuer à en avoir et par différents biais. Alors il est vrai que l'Europe pousse à une interdiction totale, mais pour 2035. Il y a encore 10 ans, 15 ans, on a le temps de s'intoxiquer 10 000 fois, hein. Ce qui purifie notre eau, vous voyez, sont les 2 filtres qui sont à l'intérieur. On a 2 filtres, donc on remplit cette cuve avec de l'eau du robinet, on remet notre cuve là, on a à peu près 4 heures, hein, 4 heures pour tout filtrer, ça passe dans les filtres qui sont là, on recouvre pour éviter qu'il y ait des aspérités qui viennent. Ici on a 8,5 litres hein, dans cette cuve. Bon, bah, peut-être que chaque jour on peut remplir la cuve, attendre les 4 heures que ça descende. Si on prend le réflexe de le faire régulièrement, alors moi j'ai 2 conseils, faites-le régulièrement, remettez de l'eau du robinet régulièrement pour avoir toujours de l'eau purifiée. Nettoyez attentivement avec une brosse, nettoyez vos filtres. C'est des filtres micro-perforés, vous voyez. Il suffit juste de bien les rincer et on les remet en place. Et vous faites ça tous les 2-3 mois. Mais marquez-le dès maintenant sur vos téléphones ou sur un agenda pour ne pas oublier. Parce que vous savez, ça passe vite le temps, on pense à autre chose et on oublie. Et après, si on n'a pas nettoyé nos filtres, on va se retrouver avec des polluants qui vont être concentrés dans les filtres et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, hein. Donc faites-le, j'ai dit tous les 2-3 mois, c'est à peu près ce qu'il faut compter. Oui. Et en plus, le fait de faire une économie et de préserver votre santé, ce qui est quand même essentiel, sachez que Orinco reverse 1% de toutes ses ventes pour la reforestation de l'Amazonie. Donc vous voyez, vous ferez une bonne action, une bonne acquisition. C'est 2 fois gagnant, gagnant-gagnant, hein.